Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant la question de Dieu dans Anges et démons, le livre en tout cas de Dan Brown. Il y a plusieurs personnages dans ce livre. Chacun a sa conception de Dieu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a les personnages qui proviennent du Centre européen de recherche nucléaire, dont Kohler, qui est profondément anti-religion. Et pourtant, à un moment donné, dans le livre, on verra qu'il intervient un peu en sauveur de la religion. Il y a au cairn également Leonardo et Vittoria, sa fille adoptive. Leonardo est un curé, il a adopté Vittoria car elle avait des prédispositions qu'il aimait en sciences. Le curé, lui, il veut prouver l'existence, c'est son rêve, prouver l'existence de l'existence de Dieu. Car il se dit que si le monde apprend que Dieu existe par des preuves scientifiques, tout le monde sera un peu plus croyant en fait. C'est à voir. Maintenant, Vittoria, elle est dans les traces de son père adoptif, donc profondément croyante. Et il y a également les personnages de la cité-État du Vatican, évidemment tous croyants, ce serait dans un Chinois s'ils n'étaient pas. Mais quoi qu'il y a peut-être des infiltrés, qui sait, peut-être y a-t-il des Illuminati. Cependant, je ne vais pas encore trop le dire maintenant. Au Vatican, il y a le père Vetresca, c'est Patrick dans le film, le père Vetresca, donc c'est le Camerlingo, le Camerlingue. Et puis il y a tous les membres de la garde suisse, il y a Mortati qui est le grand électeur. Voilà donc pour les personnages principaux de la cité du Vatican. Et puis il y a également, bien sûr, le personnage principal, Robert Langdon, qui provient lui des États-Unis. Ok, donc voilà. Donc tous ces personnages prennent position. Camerlingue, on en parlera plus tard. Robert Langdon, lui, c'est un chercheur. Il est plutôt agnostique, mais moi, il me semble, je le soupçonne quand même d'être assez croyant. À travers toutes les œuvres de son papa, Dan Brown, je soupçonne fort cet agnostique d'être croyant. Pour les personnages qui ont des positions extrêmes, notamment le Camerlingue, Patrick, donc Vetresca, ici Carlo Vetresca, dans le livre, eh bien ça laisse place à de la perfidie. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, soit que la science et la religion s'opposent, soit qu'ils racontent la même histoire, mais quoi qu'il en soit, si l'on fait partie des extrêmes, fort croyants, ou pas du tout, il peut y avoir des mauvaises choses, et même de la perfidie dans le cas du Camerlingue, Vetresca. Prenons le cas de chaque personnage séparément. Il y a notamment le Camerlingue, il Camerlingo, Ventresca, Carlo Ventresca, autrement dit Patrick. Pour lui, eh bien, la foi, c'est tout, c'est toute sa vie. Il faut croire en Dieu, il faut obéir à Dieu, à ses demandes, ses exigences, quitte à faire des martyrs pour l'Église. Mais sa foi est tronquée, elle est mauvaise, elle le fait devenir un assassin. Et donc, il y a tromperie. Il y a tromperie, même si, quelque part, une chose, oui, positive sort de là. Le fait qu'il ait mis face à face les Illuminati, les ennemis de l'Église, contre l'Église, et la peur que la foule a eue que le Vatican explose, suite au placement de la bombe par les soi-disant Illuminati, mais c'est Ventresca lui-même qui a été mettre une bombe d'antimatière dans la cité. Eh bien, cette peur, cette foi, cet élan de solidarité pour que le monde entier ne voit pas le Vatican exploser, eh bien, ça fait que ça chante les louanges de Dieu. Et ça, c'était le but poursuivi par Ventresca, même s'il utilisait les très mauvaises manières.
d'accord, il ne faut pas devenir un assassin. Loin de là, il faut respecter la vie, quoi qu'on veuille, quoi qu'on puisse vouloir. Voilà. De l'autre côté du curseur de la croyance, il y a Kohler, le chef du Cairn. Alors lui, il n'aime vraiment pas la religion. Il se bat contre. Il tolère bien entendu qu'il y a un prêtre scientifique et sa fille adoptive au Cairn. Mais pour lui, c'est la science qui sauvera le monde, quoi. Ok. Mais malgré tout, dans le livre, et ça c'est très étrange, il joue le rôle du bon samaritain qui, à la fin, vient déjouer les plans du mauvais Ilka-Merlingo en dévoilant le fait qu'il était un imposteur, que c'était lui, soi-disant, l'Illuminati, que c'était lui, la personne qu'on recherchait dans le Vatican, celui qui a amené la bombe d'antimatière. Un mot aussi sur Leonardo Vetra et sa fille, Vittoria. Donc, il est le créateur de l'antimatière. Et il lui en a pris parce que ça va causer beaucoup de problèmes au Vatican et au monde entier. Même si, in fine, on peut quand même dire que pour le peuple, il y aura un certain espoir qui va surgir de toute cette tension. Vittoria, c'est celle qui, comme dans le film, va aider Robert Langdon, le protagoniste principal, à trouver la voie d'illumination au bout de laquelle il y aura la fin de tous les soucis, de tous les tracas, et qu'on va retrouver donc la bombe d'antimatière. Et notre protagoniste principal, Robert Langdon, qui d'après moi est agnostique mais quand même profondément croyant, comme on peut le voir dans plusieurs livres de Dan Brown, son père, lui, il dit à un moment donné, il pense à un moment donné, oh, les voies de Dieu sont impénétrables. Donc voilà, son cœur balance entre la raison, le cœur, ça balance. Et moi je pense vraiment que comme son père, Dan Brown, ce personnage est très, très profond, très ancré dans la réalité du XXIe siècle. Puis finalement, last but not least, Mortati, le grand électeur. Dans le livre, vu que les 4 cardinaux meurent, et oui, même le 4e, Baggia, le principal candidat au titre, eh bien, le grand électeur, Mortati, devient le pape, et lui, il dit à un moment donné de confusion dans la cité du Vatican, quand tout a été dévoilé, qu'on sait que Carlo Ventresca est un traître, on va dire ça, en tout cas est devenu fou, complètement fou. Il dit, oui, mais on va peut-être pas dire toute la vérité, il hésite, il se dit, oui, mais il y a des chants de louanges à l'extérieur, écoutez ça, c'est un miracle quand même quelque part. Et puis il réfléchit avec les autres cardinaux, avec Langdon, avec Vittoria et tout ça, Vittoria qui est vénère, qui veut qu'on venge un petit peu quelque part l'amour de son papa. Mais finalement, ok, il accepte de confesser les péchés de l'Église, et notamment ici les péchés du Camerlingo. Il est important de dire aussi que dans le livre, Mortati, le grand électeur, est très très peiné du fait que Camerlingue ait trahi ainsi son église, qu'il soit devenu un assassin, d'autant plus qu'il sait que Ventresca est le fils, si on veut, du précédent pape qu'il a tué. C'est pas vraiment son fils charnellement, mais il avait eu un amour platonique pour une nonne qui s'était fait assimiler. Donc, pour l'ancien pape, c'était son fils, Camerlingue, mais en plus, la science l'avait sauvé dans un moment de grand trouble, parce que grâce à la science, il avait pu avoir un fils en étant vierge, vais-je dire, de tout péché. Bref, en conclusion, on peut dire qu'il y a ici dans Dan Brown, dans le livre, la logique de la science contre la quête spirituelle. Et en forçant un petit peu le trait, je crois qu'on peut dire que quelque part, pour quelqu'un de purement scientifique, la vie n'a pas de sens et est donc irrationnelle. Et c'est plutôt bizarre, hein, pour quelqu'un de vraiment, vraiment scientifique comme Kohler, la vie, je ne pense pas qu'elle puisse avoir du sens. Enfin, peut-être que oui, peut-être qu'on va me confondre, mais pour moi, pour un scientifique, la vie est irrationnelle. Même si elle est créée des particules, hein, mais voilà. Mais paradoxalement, pour quelqu'un qui croit, la vie a du sens et donc peut-être est-elle rationnelle. Assez.
mon impression à moi. Voilà. À bientôt. Adios.